Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est peu dire que la Wallonie est en retard en termes de déploiement du réseau des bornes de recharge. Cet élément est pourtant indispensable à l'électrification de la mobilité. Sans un réseau complet de bornes, pas d'électrification de la mobilité. Dans la mesure où vous êtes installé depuis 6 mois, on ne peut évidemment pas vous imputer ce retard. Par contre, ce qu'on attend de vous, c'est une vision, une stratégie pour réussir là où vos prédécesseurs ont échoué. Dans le cadre du plan de relance, il y avait un budget de 14 millions d'euros pour développer et déployer des bornes de rechargement. Vous avez annoncé que ce projet avait été abandonné. Alors j'aurais voulu voir avec vous sur quelle base sur base de quelle évaluation ce projet a-t-il été abandonné, quel budget a-t-il réellement été dépensé, combien de bornes a-t-il permis de mettre en place. Vous aviez évoqué ce dossier avec moi lors des discussions budgétaires et en prenant mes renseignements, je me suis rendu compte qu'en fait les communes, enfin ni les communes ni les agences de développement territoriaux qui avaient travaillé pendant des mois sur le sujet n'avaient eu l'info que le projet était abandonné. Et donc ça c'est plutôt préoccupant et donc je vous invite à les en informer. Parce que, en tout cas, dans la région de Wallonie-Picard, je peux vous dire que personne n'avait eu cette information de l'arrêt de ce projet. Vous avez annoncé vouloir travailler dès 2025 un système de concession, pourquoi pas. Par contre, cela concernerait-il le réseau structurant, le réseau non structurant, le réseau communal? Comment envisagez-vous de travailler? Un lot pour l'ensemble de la région ou plusieurs lots plus petits? Est-ce que vous allez tenir compte des études qui ont été préalablement réalisées par les agences de développement territoriaux? C'est toute une série d'informations assez intéressantes pour nous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, monsieur le député, pour votre question qui me permet de faire le point sur cet enjeu important, puisque vous le savez, l'engagement de l'actuel gouvernement est d'activer un ensemble d'instruments pour créer un réseau de bornes de recharge rapides et semi-rapides couvrant l'ensemble du territoire. Le projet du plan de relance n'a pas été formellement abandonné, il est plutôt révisé. Je le redis, le projet de cahier spécial des charges relatif à un marché de centrales d'achat qui avait été lancé par mon prédécesseur a fait l'objet de lourdes critiques principielles de la part de l'inspection des finances. En fait, c'est une décision, un avis de l'IF qui a été pris en mars ou en avril de cette année. Et après ce mois-là, après cet avis, le projet n'a plus bougé. Donc, je vous renvoie vers la précédente législature pour comprendre ces éléments. Par ailleurs, en fait, aujourd'hui, la situation a concrètement évolué. J'ai eu l'occasion de rencontrer cette semaine la personne qui a porté pour la Flandre le déploiement des bornes électriques sur l'ensemble du territoire flamand. Et en Flandre, ils l'ont fait sans subside, par un appel à concession. Et c'est donc bien dans cette logique-là que s'inscrit l'action du gouvernement wallon. L'argent le plus utile doit être dépensé le plus efficacement possible. Et s'il n'y a pas besoin de subventionner l'installation de bornes, utilisons un processus d'appel à concessionnaire. Et l'échange que j'ai eu avec mes services et la personne qui a porté ce projet pour la Flandre a permis en plus d'identifier quels étaient les éléments sur lesquels il fallait être attentif pour améliorer le process. Dans le cadre du projet de plan de relance, il y a toutefois un montant de 600 000 euros qui a été dépensé pour couvrir l'intervention des ADT dans le plan de déploiement. Donc l'identification des endroits. Les ADT avaient été financés pour ça. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer l'évolution de la position du gouvernement aux représentants de Wallonie Développement, c'est-à-dire le consortium des ADT. Sans doute faut-il un peu de temps pour que l'information progresse au sein du réseau. En termes d'investissement, toutes les bornes installées actuellement sur le territoire wallon sont donc soit à l'initiative du secteur privé, soit de l'impulsion d'acteurs publics responsables de leur propre territoire. Le projet de marché pour personnaliser ce déploiement ne concerne que le domaine communal. Il est en cours de finalisation. La question sur le nombre de lots, donc de concessions, cette fois-ci on ne parle plus de marché public, j'ai parlé de marché, mais c'est concession. La question sur le nombre de lots doit encore être tranchée. Toutefois, on s'oriente bien vers ce mécanisme de concession, sans doute avec moins de lots que dans la version précédente, voire même un seul lot pour l'ensemble de la Wallonie. En Flandre, finalement, il y a eu 2 opérateurs pour 2 lots.
Les premiers emplacements des bornes de recharge lente au nombre indicatif de 2000 bornes ont été définis grâce à une collaboration entre les communes et les ADT et les gestionnaires de réseaux de distribution, en tenant compte à la fois de la disponibilité du réseau électrique ainsi que des endroits propices pour un développement prioritaire pour les infrastructures de rechargement. Cette cartographie sera donc utile, le travail n'est pas acheté, pour l'option de marché de concession, par concession plutôt que marché public. Bien évidemment, les villes et communes seront informées des modalités relatives à cette future étape dans le déploiement des bornes de recharge sur le domaine communal. Il y aura bien sûr des étapes ultérieures qui permettront de définir les endroits où il semble judicieux d'augmenter l'offre, ainsi que les endroits où il serait constaté un manque alors que la demande est présente. Cela sera réalisé grâce à une analyse de l'utilisation effective des bornes déjà installées. Pour le réseau structurant, la Sofico poursuit le déploiement des bornes pour répondre aux objectifs européens, donc c'est le règlement AFIR, et doit examiner la question des investissements nécessaires pour l'acheminement de la puissance nécessaire sur les aires autoroutières. Voilà ce que je puis vous dire en l'état sur l'enjeu de l'implantation de bornes de rechargement pour véhicules électriques sur le territoire wallon. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas évoqué, Monsieur le Ministre, le timing ou le planning qui pouvait être mis en œuvre pour ce lot de... Oui, mais vous savez tout de même nous dire si c'est à l'échelle 2025 ou si on est parti comme la ligne rapide de Anse à 2030, quoi. Histoire que, parce qu'on a poussé toute une série d'entreprises aujourd'hui à mettre à disposition de leur personnel des véhicules électriques, et donc on a aujourd'hui de nombreux utilisateurs de véhicules électriques qui n'ont pas de bornes de rechargement. Alors pour la petite histoire, dans la magnifique ville d'Ath, nous avons autorisé les privés à installer des bornes sur le domaine public à condition qu'elles soient accessibles à toutes les personnes qui ont besoin de recharger leur véhicule. Et ça fonctionne plutôt bien. Et d'après les installateurs, c'est plutôt rentable pour les privés qui ont installé des bornes électriques sur le domaine public. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit se pencher dans les prochaines semaines parce que, objectivement, il y a toute une série d'utilisateurs de véhicules électriques qui rencontrent aujourd'hui de grosses difficultés pour trouver des bornes. Merci beaucoup.